Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, me revoilà. C'est trop bizarre, ça fait vraiment bizarre de revenir. La plupart d'entre vous le savent, j'ai eu une petite fille qui a 5 ans et demi. Et en fait, depuis qu'elle est née, je me suis plus consacrée à elle. Normal, hein, tu vois, ta priorité après, une fois que tu as des enfants, bah, c'est de t'occuper de tes enfants justement. T'occuper un peu de toi parce qu'un accouchement, c'est une épreuve. C'est un petit moment que je voulais revenir, mais je n'avais pas forcément... c'était pas forcément ma priorité. Alors je sais pas si... parce qu'il y a du bruit de l'autre côté, c'est Mila et Greg. Mais voilà, c'est pas forcément ta priorité. En tous les cas, pour ma part, c'était de m'occuper de ma fille. Là maintenant, elle est beaucoup plus autonome, elle a bien grandi et du coup, j'ai plus de temps pour moi, pour faire des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Je mise énormément au sport, ce qui est toujours le cas. Et je n'avais pas, ce n'était pas ma priorité de continuer cette chaîne. Et je voulais vraiment donner de la priorité à ma fille, à mon sport, à mon foyer. Donc me revoilà. J'espère que vous êtes contents de me voir parce que moi je suis tellement, mais tellement contente, vous imaginez même pas. Donc entre temps on a déménagé, on est à Lyon. Je vous explique un petit peu ma vie voilà en intro. Je ne sais pas si c'est pour très très longtemps, mais en tous les cas on est ici pour au moins encore 1 an et demi. Et ensuite, on verra ce que la vie nous réserve et ce que la vie nous apporte. J'ai senti ce besoin de revenir sur ma chaîne. Donc elle va très certainement changer. Ne vous attendez pas à ce qu'elle soit comme avant parce que ce n'est pas possible. Parce qu'entre temps, j'ai grandi, j'ai presque 39 ans. C'est le cycle de la vie, tu évolues. Hein. En tout cas, ce sera un contenu qui me ressemble, que j'aime. Peut-être qu'il y aura un petit peu de sport, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si il y a des choses que vous aimeriez bien voir de ma vie de tous les jours. Peut-être des petites recettes ou pour vous montrer un petit peu ce que je mange parce que ça aussi ça a énormément évolué. Depuis que ma fille est née, j'ai totalement changé ma manière de consommer. J'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer ce make-up. Et donc je suis désolée. En fait l'espace est ultra restreint. J'ai souvent la tête sur le côté parce que j'ai ma lumière ici, mon miroir là, ma caméra ici, mais bon... Pour me maquiller, je peux pas tout le temps regarder la caméra. Voilà, je me regarde beaucoup au miroir et ensuite j'ai le retour caméra pour voir si l'angle de vue est à peu près convenable. Il y aura une petite tenue avec ce look et voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Je vais mettre un petit contour des yeux de chez La Roche-Posay, donc c'est le Hydraphase HA Yeux. C'est quelque chose que je fais le matin quand je mets ma crème et quand je vais me maquiller souvent maintenant je hydratant sous les yeux parce que j'ai bientôt 39 ans et du coup c'est vraiment une zone hyper fragile et qui voilà. Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres, donc c'est le Sugar Coconut de chez Fresh. Oh mon dieu, ils sont tellement bons. C'est à la noix de coco. Appliquez un primer base de teint visage et corps de chez Dior. Donc c'est pour hydrater la peau et flouter les imperfections, flouter les pores. Donc je présente comme ça. Hein. Donc j'en mets un tout petit peu. En fait ça a la même texture qu'une crème hydratante. Je l'ai utilisé déjà 2-3 fois et il a une odeur à tomber. Et il floute bien les pores. Hyper agréable à utiliser. Du coup en fait le visage il est super lisse après ça. Je vais utiliser un sérum de teint. Donc c'est le Skin Illusion teint naturel de chez Clarins. Donc c'est celui-ci. Le genre de produit vers lesquels je me tourne maintenant parce que ma peau n'est plus du tout la même que quand j'avais 20 ans. Et du coup je mets quasiment plus que des fonds de teint qui ont cette texture un petit peu sérum très fluide. Parce que elles vont pas marquer... elles vont pas trop marquer mes petites imperfections de peau. Ça hydrate et ça fait pas vous savez, ça fait pas des paquets comme les fonds de teint trop épais. Oh, je me rappelle d'ailleurs, à ce sujet-là, à l'époque, j'utilisais vraiment... Bon, après, quand t'as 20 ans, tu peux te permettre. Hein, j'utilisais tellement, j'ai essayé tellement de fonds de teint. Je me rappelle que, voilà, j'aimais bien les fonds de teint. J'aimais un petit peu tout, hein, je me rappelle. Mais j'aimais bien essayer aussi les choses hyper couvrantes. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Maintenant vraiment quand tu as un certain âge et tout, t'as plus du tout la même peau. Et du coup j'ai vraiment envie de me diriger vers des textures beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles. Que ça couvre pas toutes les imperfections parce que clairement c'est plus du tout ce que je recherche maintenant.
Voilà, même si on voit quelques imperfections, je m'en fiche en fait. Vraiment, c'est histoire d'avoir un teint homogène, comme à l'époque où j'aimais bien faire des expériences. Je me rappelle, je mettais des fonds de teint des fois, c'était vraiment un truc de fou. Tellement c'était couvrant, mais bon, quand t'as 20 ans, tu peux te le permettre, hein. Même la texture de la peau n'est pas la même. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est un fond de teint que j'adore, ça fait déjà 2-3 fois que je l'utilise et il est super chouette. Le pinceau aussi, ça fait pas très longtemps que je l'ai, je l'aime beaucoup. C'est un pinceau de chez Sephora, c'est le 06 Multitasker. Je brosse un petit peu mes sourcils. Je vais venir combler un peu les manques. Alors j'ai fait un shading il n'y a pas longtemps, mais j'ai fait qu'une seule séance. C'est sur 2 séances pour celles qui en ont fait. Et bon bah du coup les croûtes elles sont parties. Et j'ai ma deuxième séance en début mars, donc je vais vraiment venir combler que les petits manques. Le crayon que j'utilise c'est le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Je me rappelle à l'époque, j'utilisais énormément celui de Benefit qui est vraiment top aussi. Donc généralement je trace le trait, même si là il n'y a pas vraiment besoin. Je trace un trait dans le bas du sourcil. Et ensuite je fais des petits mouvements comme ça pour combler les manques. Mais que ça fasse le plus naturel possible. Il est trop canon. Pareil, de l'autre côté. Et là, je trace des petits traits. Voilà. J'hésite entre 2 palettes, mais je pense que je vais prendre celle-ci. La chocolate bar, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai pas mal utilisé, surtout ce fard-là. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, qui a un côté comme ça, marron orangé, que je vais venir mettre en creux de paupière. On va essayer de faire un make-up un peu clean, nude. C'est mes préférés. Comme c'est tout nouveau, on a déménagé il y a à peu près 6-7 mois. J'ai un peu aménagé cet espace-là dans ma chambre pour pouvoir filmer. C'est le seul endroit un peu de la maison où je pense qu'il y a une lumière pas trop dégueu. Vu que j'ai la fenêtre ici, du coup j'ai ma lumière là. Mais dites-moi en commentaire si jamais il y a des petites choses à changer ou vous pensez qu'il y a des améliorations à apporter. Bah, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le dire. Mobile, j'ai encore rien mis. Je vais le laisser un peu naturel ou si je mets un petit quelque chose. Je vais peut-être mettre celui-ci de la part beige avec au doigt. J'y vais carrément comme ça en tapotant. Pas en creux comme ça pour ajouter un peu de lumière. Et par contre sous le sourcil, je vais mettre un peu d'enlumineur de chez Dior. C'est le Dior Backstage Universal Face and Body Glow. C'est un enlumineur visage et corps waterproof. Donc pareil, je vais en mettre un petit peu comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Regardez ça comme c'est joli. Trop trop beau. Avec un petit pinceau. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur les réseaux, sur Insta et tout. Je vais essayer de mettre le lien soit sous la vidéo, soit sur ma bio. Alors si je tapote, il est encore plus intense. La couleur elle fige assez rapidement. Donc une fois que c'est mis, bah, c'est waterproof, hein, donc je pense que c'est pour ça que ça fige assez rapidement. Je vais venir après réappliquer un petit peu comme ça au pinceau juste pour estomper, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Et je vais venir en déposer dans le creux de l'œil également. Alors pareil, le liner, je me rappelle à l'époque, j'en mettais tout le temps. Et mon nouveau truc en fait, c'est de le mettre vraiment en coin là, sur le côté. Et je viens pas nécessairement jusqu'au coin interne de l'œil. Donc comme ça, je veux vraiment quelque chose de clean avec juste ces petites pointes de liner comme ça pour agrandir le regard. Et je veux pas que ça ferme trop le regard. Je vais juste tracer un petit trait. Comme ça. Et je vais connecter. Correcteur, donc j'adore ce correcteur. Alors, il faut savoir que comme j'ai 38-39 ans bientôt, j'ai plus du tout la même peau. La peau qui marque beaucoup plus vite, j'ai beaucoup plus de rides, de ridules, donc je ne peux plus mettre n'importe quoi sur ma peau. Et c'est le Forever Skin Correct de Dior. La teinte c'est 1N, donc je vais juste en mettre un peu comme ça.
là et là et là. Mais là c'est vraiment que pour illuminer le visage. Je vais prendre ce pinceau. J'aime bien ce pinceau pour le correcteur parce qu'il est ni trop gros ni trop petit. Et généralement je finis avec le doigt. Il couvre bien, ils se font bien dans la peau. Hop, on va passer au blush de chez Rare Beauty. Je poudre très peu mon visage maintenant comparé à avant. Et tout ce qui est produit crème, ça passe mieux que les produits poudre en fait. Parce que ça fait moins... Je sais pas, ça se fond mieux dans la peau, c'est plus naturel, c'est plus joli. Donc je vais utiliser mon pinceau à fond de teint. Et le blush, généralement, maintenant je le mets... Avant je le mettais plus en bas comme ça. Et maintenant j'aime bien le mettre sur l'os et remonter pour, pour créer un lift. Ça fait comme un lift. C'est hyper joli. Regardez comme il est joli ce blush. Oh, il est trop beau. J'en mets un peu sur le nez. J'aime bien. Hop. Ah voilà. Sympa. Alors là j'hésite. Est-ce qu'on met de l'enlumineur sur le côté là? Est-ce qu'on pousse le truc? On met l'enlumineur. On peut essayer hein. Comme ça. Oula. Je me suis un peu emballée. J'ai un peu peur. C'est pas le bon pinceau là les gars. Ça va, c'est joli. C'est discret quand même. C'est pas mal là. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on met un peu de terracotta? Je vais en mettre un tout petit peu pour le fun. Donc c'est la Terracotta Light en naturel doré. Ouais, 0,3. Elle est jolie celle-ci. Elle a un côté un peu pêche. Je sais pas si on va bien voir. Et sur mon front qui fait 8 km de large. On va passer au rouge à lèvres. Je vais appliquer le Lady Bold. Ils en ont plusieurs des comme ça. La couleur c'est Bad As. Et pour faire sortir la mine, en fait, on appuie sur le dessus comme ça. Il y a un petit bouton en forme de cœur qui est trop mignon. Et c'est un nude. J'aime trop les rouges à lèvres comme ça maintenant parce que ça prend pas de place dans le sac à main. Et il tient, franchement, il tient bien celui-là. D'en remettre de trop. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée, je crois que la lumière elle a encore bougé. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, je suis très contente d'être revenue ici et de vous proposer à nouveau du contenu. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!